Salut à tous, on est de retour dans la zone de Tchernobyl pour Stalker Anomaly et ce qui sera l'un des derniers ou bien le dernier tuto concernant le jeu, les possibilités. Donc ce qu'on va voir c'est les réparations d'armes, d'armure et tout le craft possible. Donc les armes et les armures, il faut en prendre soin parce que elles s'abîment. Donc là vous voyez mon TOS 66 est à 100%. J'ai récupéré sur un cadavre un G36 qui est à 30%. Donc du coup le fait que les armes s'abîment, elles perdent en efficacité d'une part, mais en plus elles ne sont plus vendables chez le marchand à partir de 75 ou 80% dans ces eaux-là. Je sais pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Ce qui fait que si on veut vendre le G36, ben, c'est impossible. Alors on peut l'utiliser, mais il va s'enrayer. Voilà. Donc là c'est en rouge. Voilà, l'objet est trop endommagé pour être vendu. Donc si on l'utilise, il va s'abîmer encore plus vite et il va s'enrayer sans arrêt, donc il va être très très vite inutilisable. Deux solutions pour les réparer: soit vous allez chez un technicien, donc chaque faction a un technicien au moins un, je sais pas s'il y en a plusieurs mais au moins un. Donc il a ses repair upgrade là, my equipment needs some tweaking, donc voilà, si je clique dessus, bon moi j'essaie tout le stuff est bon là, donc ça va, mais par exemple là, voilà, je peux réparer l'arme en question. Seulement, ça va me coûter beaucoup d'argent. Voilà, 23 776 roubles et je n'ai que 6000. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut faire de l'argent avant de réparer l'arme, d'où l'utilité aussi après de bien la réparer avant qu'elle soit complètement dépréciée. Donc pour réparer ces armes ou armures, soit on paye, on a de l'argent, et si on n'en a pas, comme au début du jeu, et bien il faut récupérer des pièces d'armes, des pièces d'armure, en soit détruisant, enfin démontant plutôt les armes et armures qu'on trouve qui sont endommagées, soit en achetant, soit en les trouvant sur des cadavres ou dans des caches. Pour ce faire, il faut utiliser l'atelier du technicien. Donc il faut le louer quand on est juste une relation neutre, c'est-à-dire on est potes mais sans plus quoi, c'est-à-dire là, s'il veut bien, là, s'il te plaît. Voilà, quand on est en jaune, il faut qu'il soit en vert, je crois. S'il est en vert, il vous filera l'utilisation du workshop gratos. Quand c'est jaune, il faut payer 1000 balles, 1000 roubles donc pour 5 minutes, ce qui est très peu, donc il faut aller assez vite. Donc voilà, ça c'est ce qui va servir à upgrader, on verra ça après. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est la réparation. Donc du coup, par exemple, si je veux réparer ce shotgun, voilà, j'ai toutes les différentes parties avec leur pourcentage d'usure. Donc il faut remplacer ces différentes parties. Donc il faut avoir les éléments dans son inventaire. Là on les a pas. Par contre, j'ai pris exprès les boîtes à outils qu'il faut. Là, en l'occurrence, cette boîte à outils, elle n'a que 4 utilisations possibles. On peut l'utiliser 4 fois. Donc il faut en avoir beaucoup, c'est pareil pour les trouver, pour les acheter, ou bien on les trouve sur les... Donc c'est ça, c'est différentes... voilà. Ça c'est pour les calibres 7,62, 7,92, 9,30, etc. Les armes 5,46, 5,56. Les shotguns. Les 9 mm, ça c'est ce qui concerne toutes les armes. Après il y a pour les armures légères, etc. Donc voilà, il faut trouver ces éléments, sinon on peut pas, on est obligé de payer le technicien pour réparer. Donc on va voir comment on démonte les armes pour avoir différentes parties pour après réparer une arme qu'on a choisie. Pour récupérer des parties d'armes, le meilleur moyen c'est de démonter les armes endommagées. Alors par exemple, on va essayer de se réparer un shotgun, parce que j'ai gardé un kit de réparation shotgun, voilà, shotgun repair kit, et puis une arme de poing par exemple. Donc déjà, on va disassembler, c'est-à-dire démonter l'arme. Il m'indique que j'ai pas l'outil requis. Donc les différents outils qu'il y a pour démonter, il y a le couteau suisse. Alors le couteau suisse arrive à démonter tout, je crois,
sauf les flingues. Alors il arrive à démonter les balles, vous allez voir que c'est important de démonter les balles. Du coup quand je démonte les balles, j'ai des parties de munitions, enfin des douilles on va dire. Voilà. Donc tout ce qui est damage, voilà, tout ce qui est damage endommagé, il faut le démonter. Ça sert strictement à rien, c'est inutilisable. Par contre, faire attention, si c'est hold, voilà, là c'est hold, ça, on peut quand même tirer avec, même si elles ont un effet moindre que des munitions normales. Elles usent le fusil beaucoup plus rapidement. Par contre, c'est à partir des cartouches hold qu'on va pouvoir fabriquer de nouvelles cartouches nickel, quoi. Donc je les assemble. Là, le couteau suisse me suffit. Je crois que pour les armures, c'est pareil. Le couteau suisse suffit. Voilà, effectivement. Donc j'ai démonté une armure. Et j'ai retrouvé là des morceaux de vêtements, un morceau de vêtements synthétiques, et voilà. Donc grâce au couteau suisse. Sinon il y a d'autres outils et donc on va voir lesquels. Donc il y a comme autre outil pour démonter les armes et les munitions et tout le reste, le grooming kit. Le grooming kit c'est comme le couteau suisse, on peut démonter les armures. Voilà, récupérer des parts. Et les munitions, mais là j'ai plus de munitions à démonter. Et donc en fait si on veut démonter les fusils, il nous faut un autre outil qui est le multitool. Voilà, le multitool va vous permettre de démonter tout le reste, c'est-à-dire notamment les shotguns et les fusils et les pistolets. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, j'ai l'impression qu'il va y avoir une émission là. Ah oui. Donc tous aux abris, on se retrouve après l'émission radioactive. On va se mettre là, peut-être que ça va passer du coup. On va essayer de continuer quand même. Donc je disais, voilà, le multitool va nous permettre de démonter les armes et récupérer les parties pour effectivement après... Je récupère les munitions. Faut que je garde un shotgun. Tiens, on va essayer de rassembler celui-là par exemple. Voilà. Alors vous voyez, des fois, on récupère des parties, des éléments des fusils qui sont entièrement fonctionnels. C'est ce qui est intéressant. Ils sont pas tous complètement daubés comme là, déformés, etc. On va ici, donc réparation. Donc on avait dit qu'on voulait réparer ce shotgun à 25. Du coup, voilà, quand je clique sur les différentes parties, ça m'indique ce que j'ai dans mon sac, ce par quoi je peux remplacer. Donc voilà, j'ai remplacé ça. Quand je fais repair, ça fait une action. Du coup, je perdrai une action ici, j'en ai 3 possibles. Donc là, j'ai rien pour remplacer de mieux, c'est tout à 25. Là, 50 c'est mieux. Là 50 c'est mieux. Et 50 c'est mieux. Voilà. Donc je peux pas faire mieux au niveau de la réparation. Voilà. Et donc on voit le gun, voilà, il est à 59%. Donc c'est pas à la panacée. Évidemment, il faut avoir démonter énormément de fusils, avoir des bonnes parties. Ça dure vraiment très longtemps à faire si on veut vraiment améliorer une arme à 100%. Alors la solution après, c'est l'améliorer au maximum et le faire réparer par lui, par le technicien, s'il veut bien me faire un prix sympa. C'est pas sûr. Voilà, 5000. Donc du coup là je peux. Hop. Et ça y est, j'ai mon shotgun qui est réparé, nickel. On peut faire pareil avec les armures. Du coup, il faut avoir les bons outils. Là. Alors, si vous n'avez pas la trousse à outils, ça ne marchera pas. Là, on a le choix. 100. Voilà, repair. Donc, on va essayer là de réparer une armure. Donc, hop, on va là dans le repair. Bon, j'ai repris d'autres armures dans mon petit stock. Du coup, par exemple, celle-là, ouais, elle est pas terrible. Donc, on va essayer sur une autre. Lui, 100%. Bah, voilà, là, c'est pas mal. Donc, durable textile. Par contre, là, ça reste un... Bon, c'est valable. Allez, hop, on répare. Pour les armes, pour pouvoir upgrader les armes au maximum, il faut ces trois trousses à outils.
Après, au choix, soit on les donne au technicien qui les garde et du coup chaque fois qu'on va sur son... lui demander une amélioration, il pourra la faire en lui payant bien sûr. Soit on garde les outils et on les utilise, on utilise le workshop pour le faire nous-mêmes. Si on lui a donné, de toute façon quand on utilise le workshop, ce sera actif. Après, ces kits là, c'est pour faire des soins médicaux et ça c'est pour faire des balles. Donc voilà, j'ai pris le matériel qu'il fallait. Donc du coup, première solution, je lui donne. Donc là voilà, c'est l'objet de quête en fait pour lui. Donc je vais lui donner le basique, voilà, j'ai donné le basique. Après il va me redonner une quête d'aller trouver l'advanced. Du coup voilà. Donc quand je l'ai, je reviens, je lui donne. Voilà, on va faire pareil pour l'expert. Voilà, il les a tous. Quand je lui demande s'il peut m'améliorer les armes ou les armures, c'est possible. Vous voyez, là sur l'armure, sur les armes aussi, c'est actif. Pour débloquer ce level là d'amélioration et le dernier level, il faut que j'ai débloqué cela au préalable. Alors évidemment, il faut de la thune parce que ça coûte cher là. Donc 8000 roubles, 8000, 6000, 13000. Bon, ça monte très vite hein, si on veut tout upgrader. Donc là par exemple on améliore la résistance aux balles, voilà. Donc ça c'est la première solution pour pareil pour les armes, hein, pour améliorer armes et armure. Alors deuxième solution, je lui donne pas les kits et quand je vais sur l'établi, vous voyez, alors là j'ai d'actifs tous les kits. En plus j'avais pris celui pour faire les médecines et celui pour les balles. Et du coup, je peux upgrader avec cette icône-là. Imaginons, allez, le high running, voilà. Donc j'ai trouvé le Titanium Return Mechanic Rods basique. J'ai le toolkit, là j'en ai 4, là, le Handgun Repair. Pouf, et voilà, et c'est instantané. Par contre, du coup, je l'ai plus. Voilà, voilà. Bon, ergonomic handling, recoil, un peu moins de recul. Et là, voilà, j'ai plus de handgun repair kit, donc faut que j'en retrouve un ou j'en rachète un. On va voir comment crafter. Donc, alors, dans le jeu, du coup, au fur et à mesure, sur les cadavres, dans les stages, etc., dans les caches, on trouve des manuels techniques qui nous donnent, du coup, des recettes de craft. Alors, est-ce que j'en ai là ? Donc là j'ai pris des manuels. Donc il faut faire read. Voilà. Et là ça nous indique les recettes, on va dire. Voilà. Il faut faire les différents éléments. Je vais lire celui-là. Donc on reprend pour crafter. Donc je peux pas crafter grand chose parce qu'il me manque plein d'éléments. Donc la seule chose que je vais pouvoir faire c'est dans le médic. Des bandages. Donc voilà, j'ai assez de textiles durables et de médicaments qui s'appellent 20K. Donc voilà, j'ai le Drug Machine Kit, Drum Making Kit, pardon, et je peux crafter. Hop, voilà. Par contre, alors ça c'est très embêtant, c'est que du coup, une fois qu'on a crafté un bandage, on est obligé de recommencer. Ça c'est mal optimisé, c'est pas terrible du tout, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je recraft, etc., etc. Et donc ça marche avec les devices, les équipements qu'on... Voilà. Alors ceux qui sont foncés, c'est qu'on les a pas encore débloqués. Et les autres, là par exemple, là j'avais pas grand chose de... Il me manque un Army Kettle. Ah voilà, j'ai plus la permission d'utiliser. Bon, enfin bref, vous comprenez le principe. Donc pour les munitions, parce que j'ai oublié d'en parler. Je crois que je l'avais dit tout à l'heure, il me semble. Faut désassembler, faut démonter les munitions qui sont endommagées. Donc pas les holds parce qu'elles nous servent. Voilà, les holds, je garde. Pouf, hold. Donc ça, on démonte. Hold, on garde. Hold, on garde.
Hold. Les normales, ça. Hold. Hold. Damage. Allez hop. Voilà. Donc j'espère que j'en ai assez cette fois-ci. Alors voilà. Les munitions. Ah mais c'est pas possible ça. Donc j'ai pas assez de shot rounds hold. J'en ai 4 sur 20. 4 sur 20, 2 sur 20. Voilà. Bon, je vais pouvoir faire ça, c'est au moins ça. Il me faut le gunsmithing tool. Donc j'ai les ammo parts, j'ai les munitions hold. Il me faut le gunsmithing tool. C'est parti. Voilà, là j'ai ce qu'il faut. Pour faire des 5,45-39 FMJ rounds. Donc je craft. Alors là pareil que pour tout à l'heure, c'est qu'on est obligé de le faire à chaque coup. C'est vraiment relou. Mais là c'est vraiment un défaut qu'on n'y peut rien. Et du coup voilà, j'ai pu en faire qu'un seul. J'avais pas assez de halls, donc il faut vraiment les garder, les halls, les ramasser et les garder, les conserver. Et démonter les damage, ça va nous donner les ammo parts, les deux éléments essentiels. Mais j'ai fait 15 balles du coup, avec ce que j'ai récupéré sur les cadavres, ce qui est déjà pas mal. Voilà, c'est fini pour les ammos. Maintenant on passe à la bouffe. Alors la bouffe, on n'a pas besoin d'aller sur une table, un atelier. Donc du coup il me faut au minimum ça, feed cooking, et au minimum du carburant comme du charbon là. Voilà ça, donc je dois le trouver, pareil. Je fais use sur le feed cooking kit. Et voilà, ce que je peux faire, c'est indiquer du coup. Alors, il y a plusieurs... ça, c'est que de la bouffe à partir des restes de mutants. Donc, super, c'est appétissant. Et ils sont radioactifs ou empoisonnés, ou c'est ça. Voilà, là, cela c'est radioactif. Radioactif, radioactif, mauvais pour la santé, radioactif. Donc ça n'a aucune d'autre intérêt que de les revendre après pour se faire un peu de thunes, puisque ça coûte moins cher à produire qu'à vendre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire cela là, avec les petits icônes verts là. Donc ceux-là, ils sont sans danger. Donc en fait, il faut utiliser le bon outil. Voilà. Donc du coup, si je veux faire un stout de rat là, purifié, il me faut de l'eau, de la viande de rat, et il me faut du kérosène, donc j'ai ou du gaz, et donc il me faut cet outil là aussi là, voilà, pour le faire. Je fais cook. Alors là c'est le même principe que pour les crafts, il faut recommencer à chaque fois. Donc si j'utilise le field cook là, je peux faire des trucs, je peux refaire du stout de rat là, mais du coup il est radioactif. Donc là j'utilise le charbon, c'est pareil, du coup ça utilise, là j'ai 2 unités de charbon. Voilà, donc je peux faire, voilà, je peux faire encore 2 plats. C'est quoi la différence celui-là? 5. Ah oui, là c'est carrément, je fais juste cuire de la viande de rat quoi, cool. Et là je mets un peu de flotte quoi, c'est une soupe. D'accord, ok. Ça doit valoir plus cher, on va voir. Voilà, et donc si je veux avoir du purifié, je peux pas avoir le purifié, pourquoi? Parce qu'il me faut de la vodka là ici. Ouais, la vodka c'est important du coup. Enfin voilà, bon on voit le principe. Et alors ça n'a d'autre intérêt que d'être vendu. Voilà, si je mange celui-là, je vais être infecté. Je vais être rassasié mais infecté. Donc je vais voir si je peux le vendre au barman. Je peux le vendre. Voilà, ça vaut pas très cher mais c'est déjà mieux que rien. Je sais pas si c'est très rentable, hein. On va voir. Voilà. Et ben les gars, je crois que c'est fini, hein. Donc je verrai au fur et à mesure du jeu s'il y a boss. Tiens, qu'est-ce qu'il a lui? Mais ma parole. Il est mort. Hé hé hé, donne-moi ton stuff.
Ah, les mecs sont peinards là, en train de se faire cuire des saucisses alors qu'il y a le mec qui est mort juste à côté d'eux. Мужик, не тормози! Ouais, Mojik, c'est ça, t'as raison. Voilà, donc du coup, bah, peut-être à bientôt. Allez, salut, salut, ciao, ciao, ciao. Et bon vent dans la zone, bon courage. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer au jeu qui est génial.